Bienvenue en Chine, fier de sa croissance économique, mais complexé par sa croissance physique. Il suffit de regarder les spots de pub à la télé. Les Chinois se trouvent trop petits, alors ils veulent grandir, histoire d'être une bonne fois pour toutes à la hauteur des Européens et surtout des Américains à qui les jeunes Chinois branchés veulent ressembler. Sur fond de culture commerciale américaine, les bons vieux charlatans du Far West ressuscitent dans le petit écran. Voici la pilule miracle Zenith Grow, une par jour pendant 1 mois et vous gagnez jusqu'à 10 cm. Dans la rue, les grands vous tapent dessus, grâce à Zenith Grow, terminé. C'est le Yankee en blouse blanche qui l'affirme. Un occidental déguisé en scientifique, ça fait plus sérieux. En fait, ces pilules ne sont que des compléments nutritionnels. Des chinoiseries commerciales, il y en a plein la télé, comme ces semelles censées faire grandir en émettant des ondes qui stimulent les neurones. Mais il n'y a pas que des charlatans. En Chine, dans des dizaines d'hôpitaux publics, il y a de vrais médecins qui transforment les rêves de grandeur en réalité. Venez, nous allons voir une fille qui va être opérée. Depuis 25 ans, le docteur Zong rallonge les jambes de ses patients. Son truc, c'est la chirurgie d'élongation. Cela consiste tout simplement à scier l'os du tibia en 2 parties. Autour de la jambe, des tiges et des vis s'étirent muscles et ligaments. Petit à petit, les os se reconstituent. Et voilà le travail. On peut gagner jusqu'à 10 cm à condition de rester au lit pendant 6 mois. Je suis spécialiste de ce genre d'intervention. Mais selon moi, la taille n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est que les patients retrouvent confiance en eux. Ce qui compte aussi, c'est le prix de l'opération. 3 à 4 000 euros, 1 an de salaire en Chine. Souvent, les candidats à l'allongement s'endettent. Les 3/4 des patients sont des jeunes femmes de taille parfaitement normale. Les gens se bousculent pour se faire opérer. Ce sont les parents qui emmènent les enfants à l'hôpital pour se renseigner, pour savoir comment ils peuvent grandir. Au fond de la chambre, là-bas, c'est Weishi, 19 ans, étudiante. 1,48 m avant son opération. Elle est ici depuis 3 mois et a déjà gagné 7 cm. Elle doit rester encore 3 mois de plus avant la quille. J'ai fait ça pour assurer mon avenir, pour faire des meilleures études et surtout pour réussir mon mariage. Comme des millions de Chinoises, Weishi espère séduire un American-born Chinese. Traduisez, un Chinois élevé à la sauce américaine. Lunettes noires, voiture toute option, et roule ma poule. 6 mois d'hôpital à souffrir le martyre pour enfin ressembler à ce genre de filles, des mannequins chinoises occidentalisées, 1,80 m, taille naturelle, de quoi rendre jalouses toutes les petites nanas de Shanghai, surtout que Zuyan a décroché le top du mari idéal. T'es marié avec un Américain? Ouais. En Chine, les médecins ne sont pas des tocards. En général, les opérations d'allongement réussissent. Mais désolé camarades, la République populaire communiste a perdu toutes les statistiques sur les accidents. Problèmes musculaires, fractures multiples, douleurs à vie. Ce genre de chirurgie esthétique comporte de gros risques. C'est pour ça qu'en France, par exemple, on opère presque uniquement des enfants qui ont de réels problèmes de croissance. Mon point de vue personnel est que l'allongement est une technique qui présente suffisamment de risques pour ne pas l'utiliser dans des situations qui ne me paraissent pas indispensables. L'os reprendra des qualités mécaniques normales de longs mois, pour ne pas dire des années après l'intervention. Ces mômes sont-ils les prochains patients du docteur Zong? Peut-être, car la Chine veut regarder l'Occident droit dans les yeux, lui tenir tête. Et du coup, aujourd'hui, à diplôme égal entre 2 candidats, un patron chinois choisit presque toujours le plus grand des 2. Discrimination raciale en France, en Chine, mieux vaut être grand pour décrocher un bon job, sinon du balai. Surtout pour faire du commerce international avec l'Amérique, par exemple. Mais pas seulement. Sissi, 20 ans, vient d'arriver à l'hôpital, elle rêve d'être danseuse. Pour être danseuse, il faut mesurer au moins 1,60 m. Moi, je ne mesure qu'1,54 m. J'ai une sœur qui est plus grande que moi, et elle travaille. La voilà la vraie dérive. Laissez croire à cette jeune femme qu'une improbable carrière de danseuse l'attend à la sortie de l'hôpital. En attendant, elle danse avec le feu, direction le bloc opératoire. Sissi, 5 heures plus tard, après l'opération. Aujourd'hui, tu te sens mal, mais demain, ça ira mieux. Essaye de bouger les jambes. Tu regrettes d'avoir fait l'opération? Vous voyez, elle ne regrette pas. Cette opération était nécessaire pour toi?
Moi, je suis membre du Parti communiste et je dois donc donner l'exemple. Mon devoir, c'est de servir le peuple. C'est bon pour vous, camarades. On connaît la chanson, une très vieille chanson, celle du mythe de la perfection physique du peuple. On avait déjà vu la sélection religieuse, politique, sexuelle ou raciale. La Chine invente le meilleur des mondes pour les grands. Même pas besoin de propagande, il y a la pub.